Alors, cette listen to the story là, c'est faux. C'est une dame. Elle dit, j'ai détruit la vie de l'homme qui m'a rendu stérile avec le sang de nos avortements. Quand je vous dis de vous asseoir pour écouter, quand je vous parle ici, vous dites toujours, ah, les deux semaines, taguez les hommes. Taguez-les, venez vous asseoir, écoutez, listen to the story. Ça, c'est un autre level débloqué. Vous n'avez pas dit que vous, là, toujours en train de manipuler les filles, là, il y a fille et puis il y a fille. Et j'espère que cette histoire-là, ça va vous donner des leçons. Elle dit ceci, hey, j'avais 19 ans. On a commencé à sortir ensemble, il avait 20 ans. Donc, 1 an de plus que moi, on se cherchait, on avait fini la galère, on se cherchait dans la vie, là. On s'est liés d'amour. Au début, le gars était une love. Maman, bébé, poupou, c'est ci, c'est là. C'est-à-dire tous mes caprices. Vous savez, les first loving. Tellement bien que j'ai dit, ça, ce gars-là, on est que ça va être l'homme de ma vie. Dans l'homme de ma vie, là, il a tout fait. Il me dit, tu sais, donne-moi ta virginité, donne-moi ceci, je vais rester avec toi, gna. Le cœur s'est attaché. Mes oreilles ont écouté. Son barapin, son tchotchoyi, son tchotchoya. J'ai ouvert, il a framponné, il a pris la virginité. On est restés ensemble. Nous avons fait 5 ans ensemble. Dès la 2e année, ticata. Je peux vous dire que, histoire de framponnement là, vous-même vous savez que quand tu framponnes, souvent il y a un résultat. 2 années allées là, j'ai framponné, grossesse est rentrée. Le gars, il a encore utilisé sa stratégie de bembéa, donc dans mes oreilles. J'ai dit, on n'est pas prêt, on est trop jeune. Oui. J'ai enlevé. 3e année de relation, 2 fois dans une même année, j'ai enlevé 2 fois. Ça fait combien d'avortements? 3. 4e année, rebelote. 5e année, rebelote. Ça faisait déjà 5 grossesses. Je l'ai fait à ça, j'ai dit, papa, qu'est-ce que tu me veux? Est-ce que tu es le sorcier de mon village qui a déménagé pour venir t'asseoir en ville? So that I will understand, que je comprenne un peu quel est ton plan de vie pour moi. Est-ce que c'est de me tuer ou quoi? 5 avortements pour toi seul. Why now? Il a dit vraiment, bébé, excuse-moi, le temps est passé, là, maintenant, je ne vais plus faire cette fois-ci. Si tu tombes enceinte, on va garder. J'ai dit, je ne vais pas avorter une 6e fois pour toi. Parce qu'il faut que tu comprennes que j'ai une vie, je suis l'enfant de quelqu'un. Il a dit, et puis tu ne m'as pas épousé. C'est dans ça que le gars a commencé à glisser dans mes mains. Comme le poisson mâchoire, la scie. Vous-même connaissez le poisson ngola qui glisse là. Il glissait. Dans le glissement, un jour, il y a une voisine qui m'a dit, ton gars là, quand tu te déplaces, il y a une go là, du quartier même, comme ça, qui aime bien venir passer juste après toi, toujours dans tes mêmes draps. J'ai dit, ok. J'ai fait une histoire bizarre là, et puis je les ai attrapés dans le lit même. Ça, c'est Nathan. Dans notre lit. Quand je l'attrape là, au lieu même, le gars va s'abaisser pour dire pardon, faire semblant d'attraper caleçon, tout et tout. Le gars m'a récupéré, j'ai dit, framponné ma face. Et il m'a tabassé, back to back. Il me gifle comme ça, bam, et puis il fait recto, verso, da. Il me tape. C'est le temps j'ai voulu faire un peu des crises de jalousie, le gars m'a suivi. Frappé. Je dis, j'ai eu mal au côte, j'avais mal partout. J'ai dit, hey! What kind of love is that? Quelqu'un pour qui j'ai fait 5 avortements. Et la fille là, quelques jours après, il est venu demander pardon. Non, j'étais énervée, excuse-moi, c'est-à-dire que quoi? J'ai dit, la fille là, c'est comme, oh non, c'est une fille qui me court d'après. Un jour, je suis allée chez lui. Dans l'embrouillement là, je suis rentrée dans les téléphones. Et j'ai vu qu'avec la fille là, c'était pas une affaire de à gauche, à droite, c'est une affaire de tout et tout. Donc, toute l'attention, l'affection, les promesses, tout ce qui mettait sur moi là. Quand je vous ai dit qu'il a commencé à glisser là, il a glissé ça pour mettre sur la fille là. Hey! Un jour, j'ai dit, bon, je vais aller le voir. C'est dans ça que j'ai commencé à vomir. Je reconnaissais maintenant les symptômes là. Je suis allée le voir, j'ai dit, je suis enceinte. 6e fois. Il dit que non, et tout. Bon, tu comprends, j'avais parlé, quoi. On va réfléchir là. 1 semaine après, il dit, non, il n'y a pas de réflexion. Cet enfant-là va maudire ma vie. Une grossesse, je vais aller où? Je ne suis pas encore bien assis. Je ne suis pas encore bien là. Je lui ai dit non. Même si tu ne m'aimes pas moi, pense au moins à ma santé. Je risque de ne plus pouvoir mettre au monde 6 avortements. Est-ce que tu te rends compte? Le gars a commencé, il a dit, je jure. Cette fois-ci, là, si tu fais l'avortement, là, ça sera le dernier. Cette fois-ci, là, je ne vais jamais t'abandonner, même s'il arrive quoi que ce soit. Quoi. Il a commencé quoi.
Il m'a convaincu. J'ai dit, hé Dieu. Je suis allée demander pardon à Dieu. Après, je suis allée à la clinique. J'ai fait sauter ça. J'ai fait sauter ça. J'étais malade. Mon corps était bizarre. Et après, je suis allée le voir. J'ai dit, je veux savoir où on va dans la vie, toi et moi. C'est là que le gars me dit que non, en fait, lui, il sort la fille que j'avais vue là. Que c'est elle qui va épouser. Ils vont se marier, tout et tout. Je l'ai regardé. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, je m'apprête à épouser la fille, toi et moi, c'est fini. J'ai dit, ok. Je suis allée pleurer à la maison. Je vous ai dit que je ne me sentais pas bien. C'est dans je ne me sentais pas bien là que je me suis levée. Je suis allée à l'hôpital. Quand je vais à l'hôpital, j'ai changé d'hôpital, pas les hôpitaux où je suis allée d'habitude faire mes trucs là. On me fait un bilan. On me dit que, mais madame, vous savez que vous ne pouvez plus mettre au monde. Je dis, pourquoi? On dit que, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais votre dernier curetage là, ça a tout gâté. Vous avez comme un utérus pourri. On est obligé d'opérer, on va tout enlever. Vous perdez l'utérus. J'ai dit, hein? On dit oui. On va opérer parce que votre corps là est gâté, il est pourri. J'ai pleuré. Donc le gars lui-même pour qui j'ai fait ça m'a laissé. La grossesse là, toutes les 6 grossesses là, plus stérilité, j'ai dit on peut maudire la vie de quelqu'un comme ça. J'étais désemparée. Et c'est là que tout le monde commençait à parler du mariage de mon gars avec cette fille-là. Je me suis levée, j'ai dit ok. On est parti. Ils m'ont donné les médicaments et tout et tout. J'ai commencé à saigner. Avant qu'on fasse l'intervention, je ne sais pas pourquoi. J'ai recueilli ce sang-là. Je me suis mise à genoux. J'ai commencé à maudire cet homme-là. J'ai maudit sa vie, maudit sa destinée, maudit ses chances, maudit son emploi, sa carrière, sa vie financière. Je l'ai maudit, j'ai dit, je l'ai maudit avec l'arme à la pluie. J'ai rappelé tout ce que j'ai fait pour lui, tous les sacrifices et tous les enfants que j'ai tués pour lui. Et j'ai tout rappelé avec mon cœur. J'ai parlé sur le sang là. Je suis allée, j'ai jeté au fleuve. J'ai dit, on va voir. On m'a opéré, on a tout enlevé. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Entre-temps, le monsieur là, il n'a pas pu se marier avec la fille. Sa vie est gâtée. Quand vous le voyez, même 5 ans, il n'en pas. Quand il me voit dans la rue, il baisse la tête, il quémande l'argent comme ça là. Et je l'ai rendu à useless. Quand vous le voyez, vous sentez que le gars, on l'a maudit. Et quand je le vois, je sais que c'est moi. Depuis le jour où je l'avais maudit, quand je dors, sa mère, on m'a dit que sa maman, c'est une grande pays. Je rêve sa maman qui vient avec des larmes, se mettre à genoux, me supplier de laisser son fils, de délivrer son fils, qu'elle a été partout dans les rêves pour essayer de délivrer et qu'on dit que c'est moi. Je n'ai pas parlé, je ne suis jamais rentré en contact. Il a envoyé des messages pour demander de me parler, qu'est-ce que j'ai fait quelque chose, que partout il va avec sa maman, on dit que je suis la clé, je suis la clé. Je ne suis pas la clé. Je sors avec mes hommes, je sais que je ne pourrai plus avoir d'enfants. Me voici là, avec un corps bien fermé. Juste pour dire aux hommes, faites attention. Je donne ce témoignage-là afin que les hommes sachent qu'il y a des femmes et il y a des femmes. Quand elles vous maudissent, là, le sang est puissant. S'il ne m'avait pas fait ce mal-là, il ne serait pas là où il est. Il n'est pas marié, il est gâté. Quand il marche comme un fou, il a la barbe. Il est useless. Et je sais que ce sont mes malédictions et ça va rester sur lui. Et si mon cœur me fâche, même je vais maudire même sa maman qui vient me supplier dans les règles. Vous voulez parler? Je vous attends dans les commentaires. Elle sera dans les commentaires. Elle va vous lire.